Je dis mes droits face à l'État. 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 Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision et radio nationale congolaise pour ce nouveau numéro de la Tribune des droits de l'homme. Comme nous le savons, le peuple congolais a été appelé aux urnes les 17 et 21 mars dernier afin de choisir le Congolais qui doit présider aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Il s'agit donc de l'élection du magistrat suprême du pays. Mais la question ici, en ce qui concerne cette émission, reste de savoir le rôle joué par la Commission nationale des droits de l'homme pendant ce processus électoral, mais également de savoir si le droit de vote a été garanti à chaque citoyen. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau messieurs Valère Mabiala Mapa et Alain Delan Issier. Ces derniers sont tous cadres de la Commission nationale des droits de l'homme. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. En sa qualité d'organe indépendant chargé du suivi de la promotion et de la protection des droits humains, quel rôle qu'a joué la Commission nationale des droits de l'homme pendant la présidentielle de 2021? La question vous est destinée tous, libre à qui veut la répondre, qui veut répondre en premier? Merci pour la question. La Commission nationale des droits de l'homme a des missions prescrites par la loi, dont les principales sont la promotion et la protection des droits de l'homme. Pour le cas des élections qui venaient de se passer, la Commission des droits de l'homme a usé de divers moyens pour sensibiliser les peuples, sensibiliser la population à accomplir leur devoir citoyen, celui d'aller exercer son droit de vote. Et nous l'avons fait, comme je l'ai dit tantôt, à travers des moyens à notre disposition, les médias, et pensons que ce message était bien entendu et a rassuré certains indécis à aller accomplir leur droit de vote. Vous pensez que la campagne médiatique que vous avez eu à entreprendre a pu emmener bon nombre de Congolais à aller voter? Comment est-ce que la CNDH a pu se mettre en évidence pour jouer réellement sa partition dans ce processus électoral? Monsieur Valère Mabiala Mapa. Bien, merci. Il faut d'abord dire que la Commission nationale des droits de l'homme use d'un certain nombre de moyens, d'un certain nombre de mécanismes pour assurer l'observation électorale. Et il s'agit de comprendre tout simplement que nous ne faisons pas absolument de l'ostentation. Nous ne sommes pas obligés de travailler à ciel ouvert. Et donc, nous avons des procédures, on a des mécanismes qui font que nous sommes en mesure de gérer un événement, un fait, de près ou de loin, à distance ou de façon immédiate. Et donc, en ce qui concerne cette élection, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, on a effectué un large déploiement sur toute l'étendue du territoire. Et on a suivi de près l'évolution de tous les candidats, partout où ils se sont exprimés. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de constater que les libertés publiques se sont convenablement exprimées. Les candidats ont tenu leur meeting et les électeurs sont allés en toute liberté exercer leur devoir civique de voter. Et encore, il faut noter quelque chose de précieux, c'est que cette élection s'est déroulée dans un contexte, disons, satisfaisant, parce que c'est un contexte de paix sociale. Les Congolais, à ce jour, on peut bien dire que les Congolais dorment d'un bon sommeil,
vaquent paisiblement à leurs occupations, circulent librement sur toute l'étendue du territoire national. Et là donc, il faut dire que les libertés fondamentales ont été exercées et respectées, la liberté d'expression, la liberté de circuler. Et donc, vous voyez bien qu'en ce qui concerne les droits de l'homme, on peut tirer là un motif de satisfaction et dire, en dernier ressort, qu'en ce qui concerne l'observation électorale, elle a été faite, comme l'a dit mon cher collègue, au moyen d'un certain nombre de modules de communication. Ça a été fait et ça a permis aux citoyens de comprendre la nécessité d'aller exercer leur devoir civique de vote. Je crois que, de ce point de vue, on peut conclure avec aisance que la Commission nationale des droits de l'homme a joué convenablement sa partition. À l'issue du scrutin du 21 mars 2021, Denis Sassou Nguesso s'est vu renouveler la confiance du souverain primaire sur vue des résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur et la Commission nationale électorale indépendante. Je pose une question. Que pensez-vous de la victoire de Denis Sassou Nguesso? Si nous avons tout à l'heure évoqué la possibilité qui a été donnée à chaque citoyen d'exercer librement son vote et de faire son choix, et Denis Sassou Nguesso est celui pour lequel les citoyens ont apporté leur choix pour la continuité de l'exercice du pouvoir. Donc c'est une victoire normale parce qu'elle a été faite ou obtenue d'une manière naturelle à cause de la liberté qui a environné le vote, de la paix qui a environné le vote et du droit exercé par chacun. Je crois qu'il a eu le mérite et la confiance du peuple. Monsieur Valère Mabiala. Sur ce sujet. Sur ce sujet. Merci. Bon, je voudrais tout simplement dire que le vote a eu lieu, le verdict des urnes est tombé, M. Denis Sassou Nguesso a été élu. Et je crois que c'est une victoire nette, incontestable, parce que du point de vue des droits de l'homme, lorsque l'on apprécie une élection, on doit se situer entre deux pôles, la régularité du vote et la sécurité. Et nous avons constaté tous, en fait, au niveau même de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, on exige des pays qui organisent le vote que l'élection se déroule dans une parfaite régularité et dans un climat de sécurité totale. Et donc, en l'espèce, il s'est avéré que la régularité était certaine et la sécurité était de mise. Et donc, on peut considérer avec honnêteté qu'il s'est agi là d'une élection crédible et crédible. Bon, maintenant, pour le candidat élu, je pense que son message est passé et les Congolais ont estimé qu'il était la personne la mieux indiquée pour assurer le destin de la communauté nationale, sûrement en raison d'un certain nombre de paramètres qu'on ne peut pas révéler ici. Sa compétence, sa qualification, sa dimension et peut-être aussi son rayonnement sur le plan international. Je crois que ça, c'est autant d'atouts qui lui ont permis peut-être de remporter, et puis aussi la stabilité, beaucoup de choses. Donc sur ce sujet, je crois qu'il a gagné, comme il a gagné, et il faut le féliciter. Et personnellement, je le félicite. Et je pense qu'il reste à tous de comprendre qu'il faut se rassembler autour du président élu et lui permettre d'aller vers la construction du pays. Et je crois qu'il n'y a pas assez de temps. La régularité, êtes-vous sûr que chaque citoyen, je dis bien chaque citoyen, a pu exercer son droit de vote à l'issue de ce scrutin? Mais oui, mais les gens, en notre connaissance et en usant des éléments en notre possession, on peut dire que le vote s'est convenablement exécuté. Et on pense que la régularité était au rendez-vous. Monsieur ici. Je crois qu'une élection obéit à des normes
universellement établi. Ce rituel dans notre pays est maîtrisé. Et je pense aussi, comme l'a dit le président Valère Mabiala Mampa, que les critères d'une élection transparente ont été définis parce qu'une élection, quel que soit, est entourée d'un abattage juridique, d'un processus que l'on pourrait pêle-mêle commencer par la révision des listes électorales et le nom de chacun sur une liste, l'obtention d'une carte, d'un bulletin de vote et aller exercer le vote. Je crois que tout ce processus a connu du succès, a connu vraiment du succès. Il n'y a pas de raison que nous soyons fiers, comme je l'ai dit, que c'est devenu un rituel maîtrisé dans notre pays. Donc on a eu une élection, en tout cas crédible. Et je voulais aussi bondir sur le fait que l'appréciation même de cette élection au niveau international, et ça il ne faut pas qu'on l'oublie, se fait souvent par ceux que nous appelons des experts internationaux. Nous en avons eu ici, qui n'ont pas eu le point de vue contraire que le nôtre. Et je crois qu'ils ont apprécié la tenue et l'organisation des élections dans le pays. Il y a de quoi s'en féliciter. Mais une question aujourd'hui défraie la chronique. Vous avez dit que le processus s'est tenu de façon régulière, mais ne pensez-vous pas que le décès du candidat Guy Brice Parfait Kolela vient comme entacher ce processus électoral? Le président Guy Parfait Brice Kolela, paix à son âme, est décédé après avoir, à mon avis, battu campagne. Je me souviens que sur une vidéo qui a circulé dans le pays, il a même appelé au vote. Il a appelé au vote. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la chance d'attendre les résultats de ce vote. Il est parti. Mais il y a un article de la Constitution du 15 octobre 2015 qui fait état, dès lors qu'il y a empêchement définitif d'un candidat, le processus devait reprendre à zéro. Je pense que nous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous n'apprécions pas des questions hautement juridiques. Nous faisons du leveil, nous observons et nous donnons un avis qui n'est peut-être pas, comme l'a dit le président, nous avons nos mécanismes à nous donnons un avis qui rentre un peu dans le cadre général. Et je l'ai d'ailleurs dit en passant que toute élection est entourée d'un amardage juridique important. La question est en recours, je crois, que ceux d'ailleurs qui ont souhaité faire ce recours sont là aussi en train de suivre l'exécution de toute des textes juridiques mis en place. Et le moment venu, des organes et institutions habilités certainement devraient se prononcer sur cette question hautement juridique. Monsieur Mabiala Mampa, que pensez-vous de cette situation avec le décès du candidat Guy Brice Parfait Kolela? Non, je n'en dirai pas plus. Je crois qu'il y a des dispositions juridiques et comme a su le souligner mon collègue, je pense que ça c'est un aspect qu'il faut laisser à la libre et totale appréciation des experts. Je crois qu'en ce qui nous concerne, il serait tout à fait hasardeux de glisser sur ce terrain. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que nous aussi, à la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons été profondément affectés par cette disparition, parce que nous avons perdu là un homme de valeur, un digne fils de ce pays. Et nous notons même que le président de notre institution, M. Valère Gabriel Eteka-Yemed, a adressé ses condoléances à la famille biologique ainsi qu'à la famille politique de l'illustre disparu. Je crois qu'à ce niveau, on peut s'en tenir là. La télé, tout comme la radio, c'est le temps. Et le temps qui nous avait été accordé pour cette tribune
est écoulé. Mais avant de me séparer de mes invités, je leur demanderai leur mot de la fin. Monsieur ici, votre mot de la fin à l'issue de nos échanges. Je crois qu'il faut que le Congo, les gouvernants et sa population s'en félicitent du déroulement des élections dans notre pays. Parce que même dans les grandes démocraties, depuis un certain temps, ces élections font l'objet de beaucoup de soubresauts. Et je l'avais dit en passant que, devenant un rituel maîtrisé, le peuple a su, chacun selon son temps, sa cadence et son vouloir, manifester son droit de vote librement et que cela soit pérennisé pour l'avenir et rassure les acteurs politiques de ce qu'une élection dans notre pays ne devrait plus faire l'objet d'une quelconque hésitation, d'une crainte, parce que c'est un tout petit peu cette idée, à mon avis, bananière que nous avions de vouloir lier l'élection à des violences, comme si c'était des mots synonymes. Une élection, c'est un acte qui, en réalité, est limité dans un temps donné, déjà défini en avance, et pour lequel, comme je l'ai dit, chacun exerce, et puis voilà, et après il va librement à ses occupations. Et donc, enlevant désormais le synonyme à tort d'une élection liée à la violence, et donc on peut s'en féliciter du déroulement de l'élection présidentielle, et d'ailleurs aussi peut-être de celle à venir. Monsieur Valère Mabiala Mapa, votre mot de la fin. Bien, merci. En plus de ce que je venais de dire, il s'agit foncièrement de retenir que les urnes ont parlé. Les urnes ont parlé, ont choisi un homme, et il faut se soumettre à la règle de la majorité et comprendre qu'en dernier ressort, le souci majeur du peuple congolais doit être celui de préserver la paix. Parce que les droits de l'homme ne se conçoivent que dans ce triptyque démocratie, paix et droits de l'homme. Et donc, les droits de l'homme ne peuvent pas se développer en l'absence de la paix et de la démocratie. Et donc, il faut, pour les Congolais, dans leur ensemble, mettre la paix au devant de toute chose. Et je crois que c'est mon dernier mot, et comprendre que c'est un nouveau mandat qui s'ouvre et que la paix soit toujours considérée comme la denrée la plus précieuse pour la communauté nationale, et elle est à préserver, à sauvegarder, coûte que coûte. Voilà mon dernier mot. C'est par ces mots de M. Valère Mabiala Mapa que nous mettons un terme à cette tribune de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt dans un autre numéro.